Le conflit entre le gouvernement du Québec et les médecins atteint un point critique. Dans la foulée de l'adoption samedi dernier de la loi spéciale sur la rémunération des médecins, François Legault a perdu hier l'un de ses ministres et cofondateur de la CAQ, Lionel Carman. Le même jour, la fille de M. Carman, elle aussi médecin, avait publié dans Le Devoir une lettre ouverte dénonçant un système de santé qu'elle qualifie de profondément brisé. Pour en parler, je reçois en studio Dr Peter Bonneville, urgentologue au CIS de l'Outaouais, et à Val-d'Or, Dr Jean-Joseph Condé, médecin de famille et aussi porte-parole francophone de l'Association médicale canadienne. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Dr Bonneville, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous donner une idée de comment ça se vit sur le terrain? Comment réagissez, vous et vos équipes, à cette loi spéciale? Je peux parler pour à peu près tous les médecins de l'Outaouais. En ce moment, il y a une panique générale. Les gens sur le terrain en ce moment là, ne savent plus où donner la tête et il y a beaucoup d'anxiété là, parmi mes collègues. On voit que Doug Ford en Ontario lance un appel direct aux médecins du Québec, les invitant à se rendre dans sa province. Le Nouveau-Brunswick dit voir déjà un regain d'intérêt. Voyez-vous déjà les signes d'un exode de médecins vers d'autres provinces et quel effet est-ce que ça aurait sur vous et vos collègues? Je pense que la plupart des gens en ce moment sont en train de soit songer à un plan B ou de le préparer. Je vous mentirais si je vous disais qu'il y avait des gens qui avaient d'emblée maintenant ou pris des décisions d'aller de l'avant. Mais oui, beaucoup de gens sont en train de quand même se préparer une porte de sortie. Et Dr Condé, aidez-nous à comprendre pourquoi cette loi fait autant réagir les médecins. Selon vous, quels sont les problèmes de cette loi? En fait, c'est une loi matraque. Une loi matraque qui a été reçue par la communauté médicale comme un coup de massue. Donc, c'est une loi qui coupe la rémunération des médecins en espérant leur donner des objectifs de performance. Et s'ils atteignent ces objectifs de performance, ils pourront récupérer peut-être ce qu'on leur aura coupé. Mais ces objectifs de performance ne sont pas atteignables. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas des médecins. Ils dépendent du manque de ressources. Et vous avez mentionné tantôt la jeune médecin, la fille du docteur Carman. Mais c'est un bel exemple et elle l'explique très bien. Donc, ce jeune docteur est allé à Toronto. À Toronto, elle est capable de voir 12 patients dans une avant-midi et à son hôpital universitaire au Québec, on lui dit le maximum que tu peux en voir, c'est 3. Alors elle dit la même personne, le même individu n'est pas capable d'être performant dans un milieu au Québec alors qu'elle peut être très performante à Toronto. Alors comment voulez-vous lier la rémunération des médecins à des objectifs de performance qu'ils ne sont pas capables d'atteindre par manque de ressources? C'est complètement aberrant. Mais François Legault, pour sa part, lui, dit agir avec courage. Il dit il tente de faire ce que les gouvernements précédents n'ont pas eu la volonté de faire, c'est-à-dire améliorer l'accès au réseau de santé et évidemment l'accès aux médecins. Vous avez dit que cette loi ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate actuellement, exactement ce que le Dr Bonneville partageait avec vous, nos médecins sont découragés, démotivés, démobilisés. Les médecins regardent ailleurs. Ils veulent partir. Ils ne veulent pas rester. En plus, cette loi nous amène dans un état policier. Hein? Donc, on essaie d'installer une police des docteurs, un climat de dénonciation au Québec. Tel docteur ne travaille pas assez. Il faut le dénoncer. Il faut qu'il travaille plus. Ce qui est totalement inacceptable. Donc, les troupes sont démotivés alors que c'est ces mêmes médecins qui tiennent le réseau de la santé à bout de bras. Et ces médecins sont à bout de souffle. Docteur Bonneville, il y a quand même, on le disait, des problèmes d'accès importants dans le réseau de la santé. Certains disent que... on se pose la question à savoir est-ce que les médecins sont ouverts à modifier leur façon de faire parce que le gouvernement propose des changements, mais certains disent qu'on n'entend pas de propositions concrètes de la part des médecins. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je peux vous assurer du contraire. Je pense que la priorité de la majorité des médecins, c'est de donner un service à leurs patients. Et ces personnes-là, ces médecins-là, sont complètement ouverts à vouloir s'asseoir avec les autorités gouvernementales et trouver des solutions. Mais, comme Dr Condé mentionnait, des lois matraques, ça n'est vraiment pas bienvenu.
Et Dr Condé, si cette loi, ce n'est pas la solution, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'accès aux soins? Et si c'est une question de ressources, d'environnement de travail, concrètement, ça ressemble à quoi? Donc, ce que nous disons à l'Association médicale canadienne, c'est qu'il faut s'inspirer ailleurs. Donc, nous avons de belles solutions ici au Canada. Votre province en Ontario, Doug Ford qui va investir 2 milliards de dollars pour améliorer l'accès aux soins dans des groupes de médecins de famille, des Family Health Teams, alors qu'au Québec, on pense y arriver en faisant des coupures, en coupant la rémunération des médecins. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Prenez l'exemple de la Colombie-Britannique. Ils ont été capables de négocier une entente avec les médecins, avec l'association médicale. Et le résultat, depuis 1 an, il y a 2000 médecins de plus qui sont de retour à la pratique de la médecine familiale. Des médecins qui ont retardé leur retraite, même des médecins qui sont sortis de la retraite pour recommencer à travailler. Alors qu'au Québec, c'est le climat contraire. Les gens pensent à quitter la province ou à prendre une retraite anticipée. Alors, il faut s'inspirer de ce qui se fait de mieux au Canada. Il faut investir dans le réseau de la santé plutôt que d'essayer de le détruire à coups de matraque. Docteur Bonneville, évidemment, ce bras de fer, ça fait des mois que ça dure. Le ton s'est vraiment, on peut le dire, envenimé au cours des dernières semaines. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment calmer le jeu et faire progresser les choses et enfin trouver une sortie à cette impasse? Bien, écoutez, mon espoir, aujourd'hui, le Collège des médecins a publié son infolettre hebdomadaire. Le docteur Gaudreault, dans l'infolettre, demande aux deux parties, j'entends donc la partie gouvernementale et la partie des fédérations médicales, de prendre un pas de recul et de s'assurer est-ce qu'on peut reprendre un dialogue et tout ça dans l'intérêt de la population et des patients. Docteur Condé, qu'est-ce que vous en pensez? On parle beaucoup d'aller en arbitrage, même si ce soit non exécutoire. Est-ce que vous voyez là une solution possible ou comment voyez-vous la sortie de l'impasse? Donc, la sortie de l'impasse, il va falloir négocier, il va falloir retirer cette loi spéciale, il va falloir ramener un environnement de respect mutuel, il va falloir travailler en collaboration avec les fédérations médicales parce qu'il faut se fier aux experts. Tous les experts disent que ce que propose le gouvernement ne fonctionnera pas. Donc, on discute avec les fédérations, on discute avec les experts et on arrive à des solutions via la médiation. Si la médiation ne fonctionne pas, vous l'avez mentionné, on passe à l'arbitrage comme ça se fait partout dans le reste du Canada. D'ailleurs, en Ontario, l'Association des médecins est arrivée à une entente avec le gouvernement grâce à l'arbitrage. Le Québec est la seule province où il n'y a pas d'arbitrage. Alors oui, l'arbitrage est une solution et les fédérations sont même allées jusqu'à proposer au gouvernement l'arbitrage non exécutoire. Et le gouvernement a refusé. Imaginez. Docteur Bonneville, juste en terminant, juste pour concrétiser ce que ça signifie pour les patients, qu'est-ce que ça va impliquer dans l'avenir si ça se poursuit ainsi? Parce qu'on parle, évidemment, les temps d'attente sont déjà très longs, les services, ça se discute. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion pour les patients? On a déjà une pénurie de personnel soignant dans la province. On n'atteint pas des objectifs de base dans la plupart des endroits. Et là, ce que je crains et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va avoir une exode de médecins. Et si le but du gouvernement, c'est d'améliorer l'accès aux patients, je ne sais pas comment on va faire ça si on a moins de médecins à offrir à la population. C'est tragique. Docteur Jean-Joseph Condé, Docteur Peter Bonneville, merci à vous deux d'avoir été ici ce soir. Merci. Je vous en prie.